Bonjour et bienvenue sur ce nouveau webinaire Comment dématérialiser et gérer les dossiers salariés avec Eurecia. Nous espérons que vous êtes bien installés et que vous êtes prêts à nous écouter. Alors donc le sujet d'aujourd'hui, comment dématérialiser et gérer les dossiers salariés avec Eurecia. Je suis Elodie Caz, consultante SIRH et pour ce webinaire, je suis accompagnée de Sandrina Duarte Gonçalves, consultante SIRH également. Bonjour Sandrina. Bonjour Elodie. Alors, juste avant de commencer, vous pouvez retrouver notre présentation dans la partie documents à distribuer. Vous pouvez les télécharger pour suivre avec nous ce webinaire. Ce webinaire a été enregistré dans des conditions un petit peu particulières. C'est pour cela que vous n'aurez pas accès au chat aujourd'hui, mais vous pourrez poser vos demandes et vos questions à l'adresse suivante, service-client@eurecia.com. Sandrina et moi-même nous répondrons à la fin du webinaire à vos questions. Alors, pour le programme d'aujourd'hui, nous allons voir ensemble une partie contexte métier RH. En deuxième partie, nous verrons concrètement sur la plateforme comment gérer les dossiers salariés. Et ensuite, pour aller plus loin, quelques petits articles pour vous aider à gérer les dossiers salariés de vos collaborateurs. Passons à la première partie. Alors, pour mettre en place un suivi concernant le recrutement, la formation, la rémunération ou encore la gestion des compétences, les données à gérer sont nombreuses. C'est pourquoi, même si la loi n'oblige pas à l'employeur de créer un dossier pour chaque salarié, la gestion du personnel rend sa création inévitable. Alors Elodie, est-ce que tu peux nous dire ce que contient idéalement le dossier salarié? Oui, tout à fait. Donc créé au moment de l'embauche, le dossier personnel du collaborateur comprend pour commencer tous les éléments concernant son identité, donc son nom, son prénom, sa date et son lieu de naissance, ses coordonnées postales et téléphoniques, son numéro de sécurité sociale et si besoin, un extrait de son casier judiciaire. Figurent également dans le dossier tous les éléments de son contrat de travail, donc son contrat de travail, des copies de sa carte d'identité, de son attestation de sécurité sociale, de sa carte de séjour, de la DPAE, donc la déclaration préalable à l'embauche, des bulletins d'adhésion au régime de prévoyance et de mutuelle, de son RIB et de son abonnement au transport public et ou la carte grise de son véhicule s'il utilise un véhicule personnel. Le dossier du salarié comprend également tous les éléments se rapportant à sa vie professionnelle, notamment des copies de ses diplômes et de ses formations suivies, son dossier de candidature avec la date, les conditions d'embauche et de rémunération, les résultats des tests pratiqués s'il en a fait, et également son contrat de travail actuel dans l'entreprise. Au fil de son temps de présence dans l'entreprise, le dossier de votre salarié va s'enrichir de tous les éléments concernant l'exécution de son contrat de travail, notamment les demandes de congés d'absence, les avis d'arrêt de travail et d'accident du travail, la fiche de prévention à certains facteurs de risque professionnel, les documents relatifs aux formations suivies par le collaborateur, les données relatives aux entretiens annuels avec la date des entretiens, les objectifs, les comptes rendus, les demandes d'acompte ou d'avance et toute la correspondance entre le collaborateur et l'entreprise, exemple, demande de formation, etc. Les éventuelles sanctions prononcées à l'encontre du collaborateur. Et enfin, le dossier comprend également les éléments liés au départ du collaborateur, notamment sa lettre de démission, tous les courriers liés à la procédure de rupture de son contrat de travail, le choix du salarié concernant la portabilité de la prévoyance mutuelle, le solde de tout compte signé par le salarié ainsi que son certificat de travail, et enfin l'attestation Pôle emploi. Tout à fait. Alors j'ajoute juste une précision, c'est que la loi défend la vie privée du salarié et donc seules les informations nécessaires à la gestion du personnel peuvent être collectées et puis traitées. Tout à fait. Alors maintenant, les avantages de la dématérialisation pour gérer au mieux les dossiers de vos collaborateurs. Donc, les dossiers du personnel sous format papier, ils doivent être tenus à jour, complétés et triés. Le temps dédié à ce travail, au rangement ainsi qu'à l'archivage est incompressible.
D'où le succès aujourd'hui de l'informatisation, qui est pour les acteurs RH en charge de l'administration des ressources humaines une véritable libération. Facilitant le stockage, d'une gestion plus efficace et plus fiable, la dématérialisation leur permet de se consacrer à d'autres tâches à plus forte valeur ajoutée, et notamment à l'écoute de leurs collaborateurs, à la gestion de leurs compétences et à la qualité de vie dans l'entreprise. Tout à fait. Alors, nous allons maintenant nous intéresser à la plateforme, et c'est Sandrina qui va nous montrer quelques manipulations. Donc Sandrina, est-ce Oui, que tu peux nous montrer comment ajouter un dossier ou un document dans les dossiers des salariés? oui. Alors là, du coup, on va passer donc sur la plateforme. Hop, ici. Donc, je suis connectée avec jeune personne qui est du coup qui a un profil administrateur. Donc, le dossier salarié sur la plateforme, ça va être sur le module portail RH. Donc, sur le module portail RH, vous avez un menu qui s'appelle dossier salarié. Donc, quand vous cliquez sur ce menu dossier salarié, vous arrivez sur cette page ici où vous allez en fait avoir tous les documents que vous allez ajouter sur les fiches salariés. Donc, bien sûr, quand vous arrivez sur cette page ici, vous avez des filtres. Donc, vous pouvez tout à fait filtrer par département, structure ou sur un salarié en particulier. Parce que c'est vrai que quand vous arrivez, c'est pas filtré. Donc, vous arrivez vraiment sur tous les documents. Donc, si vous souhaitez vraiment retrouver un document en particulier, vous pouvez tout à fait utiliser les filtres ou même la catégorie. Donc là, c'est les catégories, c'est tout ce que vous allez pouvoir ajouter ou archiver dans un dossier salarié. Donc pour ajouter un document, tout simplement à droite, vous allez avoir le petit plus, donc ajouter un élément. Par défaut, vous arrivez sur votre propre fiche salarié, hein, mais vous pouvez tout à fait changer de salarié. Donc là, on va ajouter un élément pour marque. Et ensuite, vous devez choisir la catégorie. Donc, ça veut dire qu'est-ce que vous souhaitez ajouter comme document dans sa fiche salariée, dans son dossier. Donc là, par exemple, on va ajouter un abonnement de transport. Donc, là, vous recherchez abonnement de transport. Vous pouvez donner une description ou non, c'est pas une obligation. Donc, si vous avez une autre description euh, pour retrouver éventuellement l'abonnement de transport, vous pouvez. La valeur. Donc ça, c'est la valeur de l'abonnement de transport, parce qu'on a choisi abonnement de transport, mais ce n'est pas une obligation. Donc pour toute autre catégorie, par exemple, si vous ajoutez un CV, bien sûr, vous ne mettez pas de valeur. Là, on va mettre une valeur. Ici, c'est la date début d'application. Donc par défaut, c'est la date du jour. Donc c'est la date à laquelle vous allez l'enregistrer. Et vous pouvez tout à fait donner une date de fin d'application. Ce n'est pas une obligation, mais par exemple, si vous avez un salarié un CDD par exemple qui est là pendant 3 mois, vous pouvez mettre donc la date de fin d'application. Vous pouvez aussi faire le lien si vous avez la grille des éléments variables de paye. Et donc, ça veut dire que dans votre grille, le titre de transport, donc cette valeur de 50 euros, va remonter pendant 3 mois si vous mettez donc une date d'application d'ici 3 mois, donc sur votre grille d'éléments variables de paye. Si cela vous intéresse, là, on vous invite à regarder le replay du webinaire qu'on a fait sur la grille des EVP. Donc, ça date de début d'année, donc vous pouvez tout à fait le retrouver et on vous expliquera dans ce webinaire comment faire le lien donc, entre ce que vous allez ajouter ici dans le dossier salarié et la grille des éléments variables de paye. Donc ici, donc vous ajoutez la valeur et éventuellement vous ajoutez un document. Donc là, du coup, ça peut être le justificatif de l'abonnement de transport. Et quand c'est OK pour vous, quand vous avez saisi toutes les informations, vous enregistrez. Et donc là, on vous dit que l'élément a bien été ajouté, que vous allez pouvoir le retrouver ensuite sur le dossier salarié. Si vous filtrez ici sur Apitol Marque, hop, vous allez le retrouver ici. Donc, l'abonnement de transport qu'on a ajouté, qu'on vient d'ajouter.
Merci Sandrina. Et dans le cas, par exemple, des visites médicales, comment est-ce qu'on peut paramétrer un rappel pour les prochaines visites? Oui. Alors, quand vous ajoutez un élément, donc on va refaire la manipulation. Donc, on va cliquer sur le plus, donc ajouter un élément. Vous pouvez avoir enfin, ajouter certains éléments sur le dossier salarié, comme par exemple la visite médicale où vous souhaitez être alerté, par exemple, de la date de fin d'application. Donc, c'est valable pour les visites médicales et par exemple sur les titres de séjour si vous avez des salariés étrangers. Donc, vous pouvez vous créer des alertes pour la date de fin du titre de séjour par exemple. Donc là, on va faire un exemple de visite médicale. Donc, on va sur catégorie. Donc, on va aller sur visite médicale. On choisit le salarié, toujours. Donc, on va rester sur marque Capitole. Date début d'application, donc là, ça va être la date de début de la visite médicale. Par défaut, hein, c'est la date du jour, mais vous pouvez tout à fait le modifier. Là, par contre, on va saisir une date de fin d'application, parce qu'une visite médicale, donc, elle a une date de fin de validité. Donc, on va dire qu'elle se termine d'ici, je sais pas, 2 ans. OK. Vous pouvez tout à fait ajouter un document, donc ça peut être donc le justificatif de la visite médicale. Ça vous permet donc de dématérialiser le justificatif, hein, vous le garderez ici. Et puis, pour l'alerte, il faut tout simplement cocher alerte mail. Donc là, vous allez avoir plusieurs options. Donc là, on va dire qu'on souhaite éventuellement une alerte, je ne sais pas, 15 jours avant donc la date de fin d'application, donc 15 jours avant le 10 juin 2022. Vous aurez pu également dire que vous souhaitez répéter cette alerte tous les 2 ans ou tous les 4 ans. Donc, vous pouvez répéter un année, un mois ou un jour en fonction de ce que vous ajoutez comme catégorie. Et puis, tout simplement, vous venez dire à qui vous souhaitez envoyer cette alerte. Donc, est-ce que c'est le responsable, donc niveau 1, niveau 2, en fonction de ce que vous avez, enfin, des niveaux que vous avez. Est-ce que l'alerte c'est aux salariés, bon, ou autre? Autre, si vous choisissez autre, vous devez saisir le mail. Donc ça peut être dans le cas où cette alerte ne sera pas envoyée ni aux salariés ni à ses managers, mais ça peut être du coup le cas où cette alerte doit être envoyée à la personne qui s'occupe de faire donc toute la gestion des RH. Donc vous choisissez en fonction de ce que vous souhaitez. Et ici, l'objet, donc ça sera l'objet qui sera dans le mail d'alerte. Donc là, par exemple, on va dire prévoir VM, monsieur. Voilà. Et une fois que c'est OK pour vous, vous enregistrez également. Et donc là, vous voyez bien, donc on est toujours infiltré sur Marc Capitole. Donc on voit bien que la visite médicale a été ajoutée. Et donc on voit la date de début, date de fin et non, date de début, date de fin, pardon. Et là, c'est la date du rappel en fait, parce qu'on a dit qu'on souhaitait une alerte à J-15 de la date de fin d'application. Ok, super, merci Sandrina. Et du coup, est-ce que le collaborateur a accès à ces documents dans son dossier ou dans sa fiche salariée? Oui, tout à fait. Alors, tout ce que vous avez, tout ce que vous allez ajouter, le salarié peut le retrouver. Sauf si, dans le paramétrage initial de RECIA, vous avez dit que bah, le salarié ne pouvait pas voir, par exemple, certains éléments, par exemple la visite médicale. Donc, si ces éléments-là sont cachés, donc il ne va pas les voir. Mais là, on part sur le principe que ces éléments sont visibles. Donc, le salarié va le retrouver au niveau du module portail RH. Déjà, il aura éventuellement un menu qui s'appelle dossier salarié ou mon dossier salarié en fonction du paramétrage qui a été fait. Et en plus de ça, dans sa fiche salariée, donc là, si on va sur ma fiche salariée, le salarié, en fait, va avoir un menu qui s'appelle dossier salarié.
où il va retrouver en fait tout ce que vous avez ajouté. Donc là, je suis partie sur ma propre fiche. Donc là, on est sur jaune. Mais si on va sur la fiche salarié de Marc Apitol, donc c'est le salarié pour lequel on a ajouté des éléments. Donc on va aller le retrouver ici. On va aller dans sa fiche salarié. Donc, onglet dossier salarié. Donc on a bien les éléments qu'on vient d'ajouter. Donc sa visite médicale et son abonnement de transport. Et puis il y avait un changement de structure, mais donc il retrouve vraiment tout son historique dans sa fiche salarié niveau onglet dossier salarié. OK. Euh, Et pardon, puisque nous sommes dans les fiches salariés, est-ce que les modifications que l'administrateur fait sont archivées quelque part? oui, tout à fait. En fait, le dossier salarié, donc il sert déjà donc à archiver tout ce qui est tout ce qui est vraiment justificatif hein, du salarié, par exemple liste médicale, abonnement de transport, vraiment tous ces éléments-là, mais ça sert aussi à archiver tout ce qui va se passer dans la vie du collaborateur. Par exemple, si le collaborateur change de fonction ou de département, par exemple, Aurecia va vous demander si vous souhaitez archiver cette information. Donc là, on est déjà dans la fiche de Marc Capitol. Donc on va dire qu'il va changer de département, par exemple. Hein, donc je change de département, mais ça aurait pu être la fonction, la structure ou autre information. Donc on va dire que maintenant il passe au service clientèle. Vous changez, hein. Et puis, quand vous allez enregistrer cette information, vous allez avoir cette fenêtre qui va s'ouvrir et qui va vous demander si vous souhaitez archiver cette information, donc qui est une sauvegarde donc de la modification du département. Par défaut, c'est coché, mais vous pouvez tout à fait décocher hein, si vous pensez que ce n'est pas une information, en tout cas que vous souhaitez archiver. Donc là, on va quand même l'archiver. Vous pouvez quand même envoyer une notification à une autre personne. Et puis là, vous enregistrez. Et donc, ça veut dire que cette information est archivée au niveau du dossier de Marc Apitol. Donc là, du coup, on est dans le dossier de Marc Apitol. Donc, on voit bien qu'il y a une modification de département aujourd'hui et qu'il a donc changé de valeur. Donc, il est parti au service clientèle. Donc, on le retrouve dans sa fiche salariée, comme je vous disais, ou au niveau du menu dossier salarié, on retrouvera également cette information. Donc, on voit bien ici, Capitol Mark, modification de département. Et donc, aujourd'hui, il est passé au service clientèle. Également, en fonction du paramétrage qui a été effectué, vous pouvez avoir des salariés en fait qui ont le droit de changer leur propre fiche salariée. Donc, par exemple, changer le numéro de téléphone ou le RIB, par exemple. Et vous pouvez avoir un paramétrage en fait qui vous permet de recevoir une alerte en fait si le salarié change un élément de sa fiche salariée. Pour cela, en fait, vous devez paramétrer un gestionnaire RH. Donc, vous devez aller dans l'espace admin. Et donc là, vous allez au niveau du portail RH. Et là, vous allez avoir gestionnaire paye RH. Donc, on vous explique hein, déjà ici que le gestionnaire RH, donc, il sera notifié des modifications des fiches salariés. Donc, si vous cliquez sur ouvrir, vous allez arriver sur le circuit de validation. Donc là, vous retrouvez le circuit hein, qui est déjà en place et vous allez en fait ajouter un élément. Donc là, c'est déjà ajouté, mais vous avez juste à cliquer sur le petit plus pour ajouter donc une personne qui sera donc notifiée pour chaque modification de fiche salarié. Donc ça veut dire que si le salarié change son numéro de téléphone ou son RIB ou autre information, John Bergson ici sera notifié par mail de cette modification. D'accord, merci beaucoup. On va revenir du coup Oui, sur la alors, présentation. donc
On va revenir sur la présentation. Si jamais vous avez des questions, il ne faut pas hésiter, hein, comme on vous a dit en début de webinaire, à nous faire un mail, hein. Oui, tout à fait. Donc là, on revient sur le PowerPoint. Hop. Et du coup, maintenant, pour aller plus loin, quelques petites astuces, quelques petits articles. Donc vous pouvez bien entendu aller sur Eurecia et notamment sur le centre d'aide. Donc vous avez le lien juste ici pour vous retrouver les anciens webinaires dont Sandrina vous a parlé tout à l'heure et également les articles sur les modules que vous disposez. Également, vous aurez ici des petits articles qui sont liés en fait aux manipulations que Sandrina vous a montrées. Donc notamment ajouter un document dans le dossier salarié, paramétrer les alertes automatiques dans les dossiers salariés et affecter des rôles au gestionnaire RH Paye. Si vous avez des demandes d'assistance ou des demandes techniques, n'hésitez pas, si vous souhaitez modifier votre paramétrage ou si vous avez besoin d'une formation complémentaire, n'hésitez pas à contacter notre équipe d'assistance. Vous pouvez les contacter soit par téléphone ou par mail au numéro et à l'adresse qui s'affiche ci-dessous. Et également, si vous avez besoin d'une demande commerciale, l'équipe CSM est à votre écoute. L'adresse mail est disponible également sur votre écran. Ce webinaire est terminé. Nous espérons qu'il vous aura servi. Le prochain webinaire aura lieu le jeudi 9 juillet à midi et il concernera la gestion des axes analytiques dans Eurecia. Je vous souhaite une très bonne journée. Merci beaucoup Sandrina et à très bientôt. Merci Elodie, à très bientôt, au revoir.